Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul Driesenstoffen. Alors là, vous vous dites, mais il y a déjà un mois, tu nous as fait un haul et pas un petit haul. Effectivement, c'est vrai, il y a un mois, j'avais déjà passé commande, mais là, j'ai passé une nouvelle commande parce que j'avais besoin d'autres types de tissus pour d'autres projets. Concrètement, j'avais besoin de mailles, chose que je n'achète jamais. Genre, j'ai acheté du jersey, vraiment. Et genre, plusieurs coupons. Moi qui n'en achète jamais. Là, j'ai acheté du jersey et d'autres mailles. Alors, je ne vais pas vous faire rêver. Il n'y a pas de motif, il n'y a pas de tissu exceptionnel. On est sur des tissus assez basiques. Je vais pas mentir, il y a quelques déceptions. Il y a 14 coupons et pour information, j'ai passé commande le 12 décembre. Le 13 décembre, ma machine à coudre est tombée en panne et elle est toujours chez le réparateur. Je ne la récupérerai pas avant fin janvier. On est ravis, n'est-ce pas? Donc, commandé le 12 décembre. La commande, je l'ai reçue le 17 décembre, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre. Et sur les 14 coupons, j'ai déjà 4 coupons qui sont cousus. En fait, ce haul, je l'avais déjà tourné, mais c'était une catastrophe, donc je préfère le retourner, même si, pour 4 tissus, alors je n'ai plus du tout de chute, et les 3 autres, il ne me reste plus que les chutes. Voilà, tout simplement. Donc, sans plus attendre, vu qu'il y a quand même 14 coupons, nous allons commencer ce haul. Allez, let's go, c'est parti. Avant toute chose, les amis, ce que je porte sur moi, alors je porte la blouse Niki, réalisée dans une flanelle de coton qui vient de chez la Maison Naïve, et je porte un petit gilet sans manches Dougal, réalisé dans un Sherpa de chez Driesenstoffen. Il fallait être dans le thème aujourd'hui, et écoutez, je ne vous montrerai pas ce que je porte en bas puisque je suis en bas de pyjama. Voilà. Tout simplement. Alors, les coupons, je vais les prendre comme ils viennent. Je ne vais pas regarder sur mon téléphone le nom des tissus, etc. Parce que de toute façon, je vous mettrai toutes les descriptions nécessaires. Alors, on prend le premier qui vient. Si vous vous souvenez, dans mon dernier haul, je vous avais montré... Ah oui, élément indispensable. Tous les tissus sont déjà lavés, surjetés et compagnie. Tout est déjà lavé. Ce qui fait que c'est le rendu final du tissu. Il n'y a pas d'après, il n'y a plus rien. Parce que je peux pas, en fait. Je dois avoir un toc, mais je ne peux pas manipuler du tissu comme ça quand il est pas lavé. Je peux pas. Je ne peux pas. Bref, dans le haul précédent, je vous avais montré, j'avais acheté des tissus bouclettes, donc des bouclettes knitted boucles, quelque chose comme ça. Là, c'était les boucles, mais en petit format, en tissu léger. Et là, j'ai acheté un tissu qui s'appelle le Heavy Boucle, ce qui nous donne ceci. Alors la couleur, je pense que c'est prune, mais je ne sais plus exactement sur DS. Vraiment pas de panique, tout est dans la barre de description et compagnie. Je suis très contente de ce tissu. Alors il est assez lourd, on est sur un bon poids. C'est pas élastique, c'est juste, c'est souple, quoi, mais c'est pas élastique. C'est, à mon sens, suffisamment lourd pour faire un manteau plutôt léger. Après, il faut compter la doublure, etc. Mais c'est, à mon sens, suffisamment lourd pour faire un manteau, donc léger. Mais moi, je l'envisage plutôt pour, à l'inverse, faire un gilet qui sera, lui, plutôt chaud. Alors, soit un gilet, soit un gros pull. Là, de toute façon, dans les projets que j'ai prévus, on est sur du sous-pull, du pull et du gilet. Donc, d'où ma commande. Donc voilà, le tissu boucle. Ça, pour le coup, je suis très contente et je pense que c'est un basique, en fait, chez DS que vous retrouvez globalement tout le temps. Il y avait différentes couleurs, donc moi, je suis partie sur prune. Ensuite, on part sur un tissu noir. Alors, je crois que c'était écrit Knitted Jersey, quelque chose comme ça. Le tissu, honnêtement, il fait ultra cheap. Ça fait vraiment, j'ai pas payé cher et ça se voit. Alors j'ai payé 2,95 le mètre, mais clairement ça va se voir sur moi une fois que je vais porter le truc. On dirait une espèce d'éponge, sauf que c'est pas censé être de l'éponge. On est sur un tissu très léger, très élastique, vraiment très souple. Alors après il est noir, donc ça ira très bien, mais honnêtement c'est pas un beau tissu du tout. Alors vraiment c'est un tissu à 2,95. Moi je pense que je vais pas le coudre immédiatement et je vais le garder pour coudre des toiles. En fait, ce que j'avais prévu, c'est que j'ai créé un patron de gilet. Alors il n'existe pas encore pour vous. Pour moi il existe depuis un petit moment.
pour vous pas encore, mais le gilet en fait aura l'encolure, la patte de boutonnage, le bas et les poignets détachés, si vous voulez, du corps. Donc avec la possibilité de le faire dans un tissu contrastant. Ce qui fait aussi que ça vous permet pour le corps d'utiliser un tissu onéreux en réduisant un peu le métrage. Donc j'ai le tissu qui fera l'objet d'un prochain haul puisque j'ai passé commande également chez Mercerine et le haul arrive là bientôt. Donc dans l'idée c'était de prendre ce tissu noir pour faire donc encolure, patte de boutonnage, etc., etc. Sauf que on va y arriver plus tard, je ne sais pas où il est dans la pile, mais j'ai reçu un autre tissu qui est une catastrophe parce qu'il est rêche au possible, mais qui du coup ira très bien pour ce que je veux en faire, mais je me verrai pas l'utiliser en entier. Alors peut-être que honnêtement je me laisse le temps de réflexion, peut-être que ce sera quand même celui-ci, parce que juste pour des petits détails comme ça, mais en même temps comme le tissu pour le corps est vraiment sublime, j'ai vraiment pas envie de gâcher mon gilet en fait et d'avoir un truc qui fasse tout cheap pas beau quoi. Donc peut-être que je garderai pour une toile, peut-être. Vraiment là-dessus, le tissu il fait vraiment bas de gamme. Alors peut-être parce que je suis habituée à des bonnes qualités de gilet, etc. Mais voilà, honnêtement ça me donne pas envie. Mais vraiment j'insiste, 2,95 le mètre. Au bout d'un moment, on peut pas faire des miracles à ce prix-là. Bref, ce tissu-là, du coup, je crois que j'en ai 1,20 m parce que j'avais prévu pour faire 2 gilets, enfin 2 pattes d'ourlet et compagnie pour 2 gilets différents. Vous avez compris le truc. Prochain tissu. Alors, ce qui me fait rire, c'est que j'ai l'impression que ceux que j'aime pas, ils sont premiers. Donc, vous allez croire que j'aime rien. Ensuite, ça, c'était écrit Nitty de Jersey, Lurex. Ou non, pardon, c'était écrit rib, comme des ribs. Rib, Jersey, Lurex. Alors, c'est très élastique. Ça, vraiment, c'est pour faire un pull. C'est côtelé au niveau de l'aspect est côtelé. Alors, c'est Lurex, mais alors le Lurex, il faut le chercher. C'était un tissu à 2,95 € le mètre. Du coup, je me suis dit, prends une couleur que tu n'as pas l'habitude de porter. La couleur, ça s'appelle ocre. Je pense qu'elle est assez fidèle à la caméra. Alors, c'est un peu terne, mais cela dit, c'est plutôt fidèle, c'est très fidèle à la photo. Je pense que ce qui est cool, c'est qu'en fait, là, vous allez voir, j'ai pris des jersey, prune, bordeaux, et je pense que justement, ça peut matcher. Et ça, c'est une couleur qui peut matcher aussi avec des tons verts, etc. Donc l'idée, c'était aussi d'avoir un contraste par rapport à ce que j'ai l'habitude d'acheter en fait en termes de coloris. Et surtout que vraiment, ce tissu de 95 le mètre. Alors, honnêtement, ça va. Celui-ci, c'est un des moins pires. Ça fait pas qualitatif, mais en même temps, vraiment, j'insiste, de 95. Il est pas trop laid, quoi. Le tissu n'est pas doux, mais il n'est pas rêche non plus. Le toucher est assez neutre. C'est ni agréable, ni désagréable. C'est neutre. Vraiment, c'est totalement neutre. En tout cas pour moi, à mon goût. Alors évidemment, de la maille à ce prix-là, il n'y a pas de laine, hein. C'est un mélange de pétrochimie. Je ne sais plus les proportions, mais de toute façon, je vous mets les liens des tissus dans la barre de description. Il y a quand même de grandes chances que ça bouloche. Donc, on verra. Comme c'est mou, je pense que ça peut être sympa pour faire un pull plutôt léger ou un petit gilet type cardigan, etc. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je l'imagine. Sachant que là, pour tous, je n'ai pas le métrage, enfin souvent c'est 1,50 m que j'ai pris, donc je n'ai pas le métrage pour faire une robe. Mais moi, de toute façon, les robes pulls, c'est pas du tout mon truc. J'aime pas ça. Le peu que j'ai cousu de robes pulls, je les porte jamais. J'aime pas trop. Donc voilà. Pour ce tissu, après non ça va, enfin vraiment, franchement celui-ci ça va. Ensuite le tissu suivant, et encore une fois c'est moi qui suis pas logique en fait, parce que il est très ressemblant avec la photo du site, mais alors il est laid, c'est laid, ça fait en fait c'est pas que c'est laid, c'est que vraiment ça fait un tissu, ça fait vraiment, enfin pour le coup c'est des tissus pas chers, mais ça reflète ce côté pas cher. Vraiment ça fait cheap. Ça fait cheap, ça fait limite déguisement, ça. Là, vous dites de quoi elle parle? Eh bien, de ce tissu. C'était écrit Jersey Foil, je ne sais plus quoi, bleu cobalt. Alors, en termes d'élasticité, bon, si quand même, ça va. J'allais dire c'est léger, mais en fait, non, ça va. Et en fait, je sais pas, enfin, je trouve ça... Et vraiment, pour le coup, c'est moi, hein, parce que c'est fidèle, ça ressemblait vraiment à ça sur le site. Je sais pas à quoi je m'attendais, mais j'ai été déçue. J'ai l'impression d'être douille. Je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même déçue. Bref, 2,95, je me suis dit ça se tentait, ça se tente.
Honnêtement, je pense que ça va finir en toile, parce que je vois pas ce que je peux en faire sans tomber dans le déguisement carnaval de Dunkerque, quoi. Bref, l'intérieur, il est vraiment... C'est trop polyester pour moi, c'est vraiment le truc... tu vois la matière à l'intérieur, tu sais que tu vas transpirer comme un cochon, et que ça va être désagréable à porter. Et c'est vrai que autant la viscose, ça fait pas transpirer, le coton, ça fait pas transpirer comme le polyester. Et le polyester, c'est vraiment terrible là-dessus. Après, je suis même pas sûre que ce soit du polyester, mais alors l'envers, on dirait, vous savez, moi ça me fait penser au maillot de foot, la texture des maillots de foot. Et je déteste ça, vraiment, ça me fait penser aux chasubles qu'on portait quand on était au lycée, les chasubles qui étaient lavés une fois par an, histoire d'eux, les trucs qui puaient, c'était horrible. Ah, c'est des traumatismes du lycée, ça. Ensuite, il y a quand même des bonnes pioches, les amis, il y a quand même des bonnes pioches. Là, je vous disais, du jersey. Donc, on est sur du jersey, eh bien, tout simple, uni, parce que je vous ai dit, de toute façon, je n'ai pas pris de motif. Du jersey tout simple, uni, donc là, c'est un mélange. Coton polyester, parce que justement, c'est un gris mélangé. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les gris chinés, gris mélangés, etc., plutôt que des gris tout simples. Malheureusement, quand c'est mélangé, c'est vraiment mélangé aussi, parce que c'est polyester et coton. Mais là, je me suis dit, tant pis. Donc ça, ce sera soit pour un petit haut près du corps, soit pour un sous-pull. Je verrai si je couds ce que j'ai déjà développé ou si ça rentre dans un futur nouveau patron. On verra. Donc là, on est sur du jersey tout simple. Note, je ne sais, là comme ça, à chaud, je ne sais pas quel est le poids des jerseys, si c'est des 200 ou des 220. Honnêtement, je ne sais pas, d'où le fait que je vais vous mettre les descriptions. Et quand je regarde sur la facture, en fait, ce n'est pas écrit, ce n'est pas précisé si c'est un 200 ou un 220 grammes. Donc je ne sais pas, mais vous voyez, c'est du jersey, mais c'est quand même un jersey qui a un bon poids. Donc ça, je valide. Ensuite, là, on est sur un jersey qui est 100% coton, et on a fait très très simple, puisque c'est un jersey noir. Alors là, écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire, puisque, c'est du jersey de coton, et c'est noir. Voilà. Ah, il est fantastique, ce haul. Fantastique. Vous en apprenez des choses. Non, réellement, voilà, un basique. Donc, celui-ci en noir. Le même jersey, exactement le même, je l'ai pris. Alors, celui-ci, ça doit être prune ou quelque chose du genre. Là, on est sur une couleur prune, donc toujours la même élasticité, c'est exactement les mêmes jerseys, il n'y a aucune distinction, si ce n'est la couleur qui change. Donc là également, je ne sais pas encore si je vais en faire un sous-pull, si je vais en faire un petit top qu'on met top manche longue, sachant que en fait justement j'ai déjà cousu, vous allez voir dans les échantillons qui me restent, j'ai déjà cousu un de ces jerseys, et je trouve que le jersey n'est pas si fin que ça, au contraire. Donc ça fait quand même des sous-pulls qui sont plutôt épais, alors tant mieux, ça tient chaud. Donc ça fera aussi, si je couds un haut à manches longues, mais qui soit pas sous-pull, donc pas col montant en fait, ce sera également quelque chose de plutôt épais. Donc ça, à réfléchir. Mais là, ici, c'est dans le coloris prune. Enfin, je crois que c'est prune, mais vraiment, j'insiste, je vous mets toutes les infos nécessaires. On est sur exactement la même chose, mais cette fois-ci, alors je crois que je me demande si c'est pas off-white, le nom, ou si c'est écru, je ne sais plus. Parce qu'il y a des tissus qui s'appellent off-white et il y a des tissus qui s'appellent écru. Mais celui-ci, je pense que c'est écru, mais je ne sais plus. En tout cas, pour le coup, c'est blanc cassé, quoi. Réellement, c'est blanc cassé. Donc là-dessus, c'est nickel. Toujours, exactement comme les deux précédents, c'est le même type de jersey, c'est le même poids, c'est la même chose, quoi. Toujours dans les jerseys, il me reste ce coupon. Alors il me reste, voilà, ça c'est ma chute. Je l'avais pris en bordeaux et donc j'en ai fait un sous-pull parce que demain je pars au Canada et j'avais besoin de sous-pull. Donc j'ai cousu un sous-pull avec la hauteur, parce qu'il y a 3 hauteurs de col différents, donc je crois que j'ai dû prendre la hauteur moyenne. Je ne sais plus. Mais j'ai cousu, donc, ce jersey-là, il a été cousu dans un sous-pull, hop. Au moins, cela dit, ça vous montre que, ok, j'achète du tissu, mais je les couds. Comme si je devais me justifier. Ensuite, là, on n'est pas sur un jersey, on n'est pas sur le même type de jersey, on est sur les jerseys rib. Donc, c'est des jerseys qui sont côtelés, donc celui-ci, je l'ai également déjà cousu. Donc, extensible dans un sens, mais très peu dans l'autre.
tant mieux. Enfin, pour moi, tant mieux. Pour ce que je voulais en faire, tant mieux. Je l'ai également transformé en col roulé. Je voulais tester le côté côtelé. En fait, je ne savais pas si j'allais aimer le côté côtelé, sauf que sur le site, les coloris proposés, parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs dans les jerseys. D'ailleurs, ça vaut le coup de regarder un peu tous les jerseys avec des poids différents, etc. Parce que par exemple, les jerseys en 200 grammes, vous n'avez pas les mêmes coloris que le jersey en 220. Et si vous regardez le jersey rib, comme ça, eh bien c'est encore d'autres coloris. Et en fait, les coloris dans le rib, c'est des couleurs que je trouve elles sont plus douces, elles sont plus, comment dire, le mot qui me vient en tête, c'est raffiné. En fait, elles sont moins brutes de décoffrage. C'est très pastel, c'est un autre type de coloris. Donc du coup, je voulais voir jersey côtelé, ce que ça donnait. Et du coup, je l'ai déjà cousu et j'aime bien. Je dois dire que j'aime bien, donc ça, honnêtement, je pourrais recommander parce que j'aime bien. On a terminé pour les jerseys. Donc il y a quand même, pour quelqu'un qui n'achète jamais de jersey, là, je me suis un petit peu, allez, on y va sur le jersey. Non, la vérité, c'est que pour le coup, la différence de prix, elle est quand même énorme par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs sur d'autres sites. Je vous dis, à la base, moi, j'avais repéré des tissus sur Mercerine, mais pour les unis, ça me faisait vraiment mal aux fesses de mettre le double, en fait. Le prix, c'est le double, voire plus. Donc, j'ai préféré commander chez Driesen-Stoffen. Voilà. Et je suis contente de ce que j'ai commandé, parce que ce que j'ai déjà cousu, honnêtement, c'est top. Donc, je me fais pas de soucis pour le reste à coudre. Maintenant, dans les tissus, déception. Alors, déception, on s'entend. On est sur une maille, c'était écrit maille angora, je ne sais plus quoi. Le tissu n'est pas doux, il n'est pas agréable. Il n'y a pas de laine dedans, mais pour autant, il n'est pas agréable. En fait, ce tissu, alors qu'il y a une jolie couleur, j'ai pris un gris clair. Vraiment, c'est un petit tissu léger pour faire vraiment... On est là sur le pull léger ou le petit cardigan, vous voyez, même des fois ce qu'on met en demi-saison, etc. Visuellement, il est pas laid, pas trop mal, mais il est pas agréable, il fait pas super qualité. Mais si vous voulez, quand je regardais justement sur Mercerine, il s'avère que sur Mercerine, vous avez des mailles dites toutes douces. Et effectivement, il y a quelques années, j'en avais acheté une et effectivement, c'était vraiment très doux. Et quand j'ai regardé la composition, il s'avère que ce tissu-là sur Driesen-Stoffen, la consommation. La composition était assez similaire, mais vraiment on était sur les mêmes types de matières. Et du coup, je me suis dit, ça se tente, si ça se trouve, ça va être un tissu tout doux. Et encore une fois, c'est un tissu qui est en comparaison du prix chez Mercerine, c'était vraiment pas cher. Mais pour le coup, c'est un loupé, parce que le tissu n'est pas agréable du tout. Le toucher n'est pas doux, alors c'est pas rêche, c'est pas à ce point-là, mais c'est pas doux, donc c'est pas agréable. Et moi j'avoue que les trucs d'hiver, vous voyez, c'est un peu comme la Sherpa, j'ai envie que ce soit doux en fait. Donc ça, je pense que ça partira en toile, parce que c'est comme dans le sketch des inconnus, c'est beau, mais de loin, c'est beau de loin, voilà. Dernier tissu, déception. Oui, je vous dis, il y en a quand même pas mal. Et alors certes, vous savez, il y a beaucoup de tissus à 2,95 € le mètre, mais en fait, des tissus pas chers, plus pas chers, plus pas chers, plus pas chers, finalement, vous avez quand même dépensé de l'argent que vous auriez pu mettre dans un beau coupon, que j'aurais pu mettre dans un beau coupon, et ça m'aurait suffi. Mais bon, parfois, il faut tester pour savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Bref, ici, on est sur je crois que c'était Knitted Jersey Lurex, un truc du genre. Et ce tissu-là, il est désagréable. Il est pas doux. Moi, je trouve ça vraiment désagréable. Alors, ce qui est dommage, c'est que l'intérieur, pour le coup, lui, il est plus... Ah ouais, non, j'ai fumé la moquette. L'intérieur, il est pas doux non plus du tout. En fait, le tissu, il est vraiment... C'est pas doux. Non, c'est pas du tout. Et en fait, moi, que l'extérieur soit pas doux, ça me gêne, en fait, parce que j'aime bien... si je porte un gilet, j'ai besoin si je me fais ça sur le bras, ça va m'énerver, en fait, si c'est pas doux. Alors, je m'en fous. C'est pas grave si c'est pas doux. Ça peut être neutre, mais quand c'est rêche, j'aime pas. Et ce tissu-là, c'est une déception. Après, un tissu à 2,95 € le mètre. C'est Lurex. Alors, les paillettes, là, par exemple, là, comme ça, ici, là, je le vois pas. Je vois aucune paillette, peut-être parce qu'il fait trop sombre. Ouais, il faut vraiment que je colle mon nez dessus. Bref, on est sur de la paillette ultra discrète. Et si c'est pour devoir avoir une grosse lampe sur le tissu pour qu'on voit le Lurex, les paillettes... Wow. Bref, ce tissu-là, ce n'est pas une bonne pioche.
Mais écoutez, c'est pas grave. Moi vraiment, si vous voulez, comme je développe des patrons, je me dis que de toute façon, si un tissu ne convient pas, il partira en toile. Il deviendra un prototype, ça me fera une toile. C'est vraiment pas grave. Pour moi, c'est pas perdu du tout. C'est pas une déception vraiment catastrophe. Qu'est-ce que je vais en faire? Parce que de toute façon, au contraire, des fois, je suis contente d'avoir ça dans mon stock parce que quand je veux faire un prototype rapide, un prototype qui est vraiment destiné à rien d'autre, qui est un prototype juste pour vérifier, grosso modo, c'est le premier jet généralement, je suis contente d'avoir ce genre de tissus qui sont pas chers, bas de gamme et qui ne me plaisent pas. Comme ça, j'ai vraiment pas mal au cœur s'il faut les claques. Voilà. Ensuite, dans les tissus que j'ai déjà cousus, j'ai recommandé de la Sherpa. Cette fois-ci, j'ai pris de la Sherpa écrue. Alors, pour moi, c'est plutôt blanc, mais pour le coup, ça m'allait. Et j'en ai fait un pull. Et ça, les amis, alors comme je vous l'ai dit, ma machine à coudre est en panne. Donc j'ai dû ressortir ma vieille machine à coudre de chez Lidl. Pas chez Lidl, moi elle vient de chez Aldi. J'ai 35 ans et je l'ai depuis mes 18 ans. C'est une machine à coudre qui coûtait 60 € chez Lidl. Chez Aldi, pas Lidl, il dit on va s'en sortir. Donc elle vient de chez Aldi quand j'avais 18 ans. Et pour le coup, là, elle m'a bien sauvé la mise. Je l'avais toujours gardée en me disant, si un jour j'ai un problème avec ma machine à coudre, au moins je serai pas bloquée. Effectivement, je suis pas bloquée. Mais alors ça, c'est mou, mais c'est épais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est quand même volumineux. Même si c'est mou, que ça demande pas une grosse pression du pied, ça demande pas des grosses tensions, etc. Pour réussir à glisser ça sous le pied de biche, ça n'a pas été évident. Et écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, je vous en parle parce que, vous voyez, faut vous préparer. Ici, le gilet en Sherpa, il n'y a pas eu de surjeteuse puisque c'est doublé. Donc à l'intérieur, c'est accru, il n'y a pas besoin de doubler. Ça, du coup, alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la texture en elle-même du tissu, mais mes points de surjeteuse, en fait, le fil se coinçait dans le tissu et le fil se tirait au point que mon aiguille était désenfilée. Donc j'ai passé un temps pas possible pour surjeter mes pièces. L'horreur, vraiment, ça a été l'enfer. Alors que ma surjeteuse, alors je me suis dit, ça y est, ma machine à coudre est en réparation, ma surjeteuse va suivre. Et en fait, c'est le seul tissu sur lequel j'ai ce problème. Alors je ne sais pas quoi en penser. Quand c'est en couple, quand c'est en simple épaisseur, ça va, pas trop de problèmes, mais par exemple, impossible de coudre, j'ai voulu coudre mon pull à la surjeteuse, impossible. Et vraiment, en plus, moi je suis assez têtue, donc j'y ai passé toute l'après-midi à essayer de différents réglages, etc. Et je n'ai jamais réussi. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que vous avez vu donc le tutoriel du gilet Dougal que j'ai posté sur YouTube, et dessus, je couds une version rose, un tissu vieux rose. En fait, c'est un tissu bouclette. Et beaucoup de gens pensaient que j'avais utilisé le Sherpa rose de chez Dries & Stephen, et les amis, mais absolument pas du tout. La Sherpa rose de DS, elle est toujours là. C'est officiellement la moumoute des chats. Même si moi je changeais d'avis et que je me disais, finalement, je l'aime bien, je vais la coudre, je ne peux pas. C'est la couverture des chats. Ils ne vivent que pour cette couverture. Ils dorment dessus, ils font leur vie dessus. Donc elle est pour eux. Et souvent j'en retrouve un de chaque côté. C'est pour ça que j'en fais pas un coussin, etc. Que je la garde vraiment dans toute sa longueur. Comme ça j'en retrouve un de chaque côté. Comme ça eux, ils ne se touchent pas. Et ils peuvent être tous les deux sur la petite moumoute. Dernier tissu commandé. Et là je ne peux pas vous montrer de chute parce que je n'ai plus de chute. Il s'agit d'un velours qui était en promotion. Alors pourquoi j'ai acheté du velours alors que j'en avais déjà acheté il y a pas longtemps? Tout simplement parce que 1, c'était une promotion, et 2, c'était du velours coton élastane, donc pas du velours polyester. Donc on est sur du velours écru qui est très épais, et honnêtement les amis, je l'ai cousu avec ma vieille machine. Les finitions, elles sont franchement pas ouf. Mais j'ai galéré. Avec ma vieille machine, les amis, alors j'ai galéré. D'ailleurs, j'ai le bouton qui est un peu décalé du bord parce que j'arrivais pas à passer, en fait, j'arrivais pas à mettre cette partie-là de la ceinture sous le pied de biche, et pourtant j'ai essayé vraiment de compresser à fond. Enfin bref, j'ai énormément galéré à coudre. Je n'aurais eu aucun problème avec ma machine, la mienne. Avec ma vieille machine, j'ai galéré. Mais bon, le résultat,
fait que j'ai un pantalon qui est portable. Donc ce tissu, parce qu'on n'est pas sur un bilan couture, on est sur un haul. Donc c'est un velours côtelé coton élastane, couleur écrue et qui était en promo à 3,95 le mètre. En revanche, moi je mesure pas les tissus quand je les reçois. Honnêtement, et même je les mesure pas après. Celui-ci, j'ai commandé 1,50 m et quand j'ai voulu le couper, je l'ai posé sur ma planche et je me suis dit mais on est loin des 1,50 m. Effectivement, alors je ne sais pas si c'est un tissu qui a énormément rétréci, s'il y a eu une erreur chez Dress & Stoffen au moment de l'envoi, ou s'il y a eu un problème d'envoi et un gros rétrécissement, mais il s'avère que j'avais 1,27 m, d'où le fait qu'il ne me reste plus du tout de chute. J'avais juste 1,27 m, donc j'ai réussi à faire rentrer mes pièces. J'ai fait la version, c'est un pantalon Walter, j'ai fait la version jambes larges, mais longueur 7/8e. Le tissu est très épais, c'est pour ça que je voulais absolument le coup, parce que comme je vous dis, demain je pars au Canada, et vraiment là on est sur un tissu doudou, vraiment très épais, ça va être confortable, ça va être agréable. Sachant que, comme vous le savez... Alors les amis, ma caméra a coupé et en fait je viens de me rendre compte que je parle dans le vide depuis un petit moment, mais je ne sais pas depuis exactement quand. Donc je pense que j'en étais au pantalon, mais je ne sais plus ce que je vous disais. Donc on est sur un velours écru. Si, je pense qu'il me semblait que je vous disais que avant de grossir, c'est ça que je crois que je vous disais. Que avant de grossir, j'avais cousu un Walter le même, c'est-à-dire jambes larges, coupe 7/8e. Je l'avais cousu dans une gabardine écrue et j'étais super contente, j'ai adoré le porter. Mais j'ai grossi, donc je ne rentre plus dedans et j'étais quand même hyper frustrée de ne plus avoir mon Walter couleur écrue. Et quand j'ai vu sur Dress & Stoffen ce velours en promotion, qui plus est velours de coton avec de l'élastane, je me suis dit, go, tu le prends. Alors, le tissu est très épais. Vraiment, je me suis dit, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais je vais jamais réussir à le coudre avec ma vieille machine. Vraiment, ma vieille machine. Alors, je dis pas, les finitions sont vraiment pas top, etc. Mais je suis vraiment contente de l'avoir fait. Et puis, vous savez, au final, c'est le genre de vêtements où vous gardez, une histoire. Quand vous le portez, vous vous dites, ah oui, ça, c'est quand j'avais ma machine à coudre, elle était en panne. Ce genre de choses. Bref. D'ailleurs, ça me fait penser, vu qu'on en est là, je ne fais jamais de bilan couture sur ma chaîne parce que je me dis que comme je couds uniquement mes patrons, c'est pas forcément intéressant pour vous. Mais en fait, après réflexion, je commence à me dire que vu que je couds justement mes patrons, mais que je les couds dans plein de tissus différents, je me dis que ça peut être intéressant pour vous en fait de vous proposer des bilans couture pour vous montrer ce que ça donne dans différents tissus. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous tourne des bilans couture. Dernier petit point, alors cette Stoffen c'est ma 3e commande. Je m'aperçois d'une chose, tous les tissus basiques, quand c'est du chambré, du jean, du velours, les jerseys, les viscoses unies, etc., tous ces tissus-là, vraiment les basiques, il n'y a pas d'autre mot, je suis ravie de ce que je commande, ravie de ce que je reçois, etc. Je remarque une chose, c'est que dès que je change, dès que je me fais avoir en me disant tiens, ça c'est 2,95, c'est pas cher, ces tissus-là, je suis déçue. À réception, je me dis que ça fait cheap, donc je n'aime pas. Donc clairement, pour moi, je vais essayer de me raisonner, mais je pense que c'est la dernière fois que je tente des choses sur Dress & Stoffen. Je pense que mes prochaines commandes, on ira sur du basique, parce que voilà, finalement, d'acheter plein de petits coupons dont on n'est pas content, même si c'est pas des grosses sommes d'argent, ça reste de l'argent dépensé dans le vide. J'aurais mieux fait, par exemple, de m'acheter un beau coupon sur un autre site plutôt que plein de petits coupons pas chers où au final il n'y en a aucun qui me plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Actuellement, si vous voyez cette vidéo, je dois être présentement au Canada, en train de me peler le cul. Donc voilà, petite pensée pour moi. Bref, je vous dis à très vite. Vous allez bientôt voir un haul Mercerine parce que j'ai commandé chez Mercerine également. Donc je vous dis à très vite. Ciao, bisous. I want you to know. The fuck, I'm such a drama queen. I know it's just a crush.